Bienvenue sur Radio Comics, c'est l'émission Good Comics. L'émission Good Comics est là pour vous présenter les bonnes lectures que nous avons pu faire et les beaux bouquins qu'il ne faut pas rater. Vous le savez, il y a des dizaines et des dizaines de comics qui sortent chaque mois et il faudrait gagner l'équivalent de 14 SMIC pour pouvoir se les offrir. On ne peut pas tout prendre, surtout quand il y a des bouquins à 129,90 € et des omnibus à 90 €. Il faut faire des choix et on est là pour vous aider à faire ces choix. Ces émissions Good Comics sont là pour parler des bouquins, pour prendre le temps de remettre en contexte, pour vous raconter toutes les anecdotes qu'on a sur ces titres, vous parler des auteurs et évidemment de l'histoire qui souvent nous a plu, nous a séduit et nous a donné envie de prendre la parole et de vous présenter ces titres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre que j'ai reçu la semaine dernière en avant-première et je suis tellement content parce que je suis un des premiers à vous présenter le magnifique Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle, les TMNT de Last Ronin. Alors ça fait longtemps qu'on l'attend et ça fait évidemment un sacré bout de temps qu'on avait envie de vous le présenter et de le lire en version française. J'ai eu la chance de le lire en version originale et j'ai adoré. Et pourtant, je ne suis pas un lecteur assidu des Tortues Ninja. Moi, je suis né après la Tortue Mania, c'est-à-dire que au début des années 90, quand il y a eu les films, alors j'ai vu le premier film au cinéma quand même, et quand il y a eu après les séries télé et tous les jouets, moi j'étais plutôt j'avais tendance, je me souviens, j'allais dans une librairie, l'ancienne librairie Glénat à Montpellier, pour essayer de choper les éditions originales des Tortues par Kevin Eastman et Peter Laird, qui était à l'époque édité par je ne sais plus qui, peut-être édition USA, mais je me trompe certainement. Donc, j'aimais bien le côté old school des Tortues, mais je suis passé un petit peu à côté de la Tortue Mania. J'étais trop vieux pour avoir les jouets et j'étais trop vieux pour regarder le dessin animé puisque j'avais 15, 16, 17 ans et que je pensais à autre chose et que les Tortues Ninja, c'était pas forcément mon dada. Mais j'ai redécouvert les Tortues Ninja avec les magnifiques éditions de iComics. iComics qui fait un travail phénoménal pour faire vivre cette licence, puisque vous le savez, dans un monde très concurrentiel avec un lectorat assez réduit de comics, eh bien les Tortues Ninja, on pourrait penser que ça cartonne parce que il y a des dessins animés, des films et toutes sortes de choses, mais la BD, eh bien elle existe, mais elle survit et il faut des événements, il faut des titres majeurs comme les classiques par exemple ou The Last Ronin pour faire en sorte que ça existe. Alors, d'abord, je dois vous dire que j'ai adoré ce récit, on va en parler, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Qu'est-ce que c'est que The Last Ronin? Nous sommes dans un futur alternatif. Le clan Amato n'est plus et le clan Foot règne sur un New York post-apocalyptique complètement désenchanté et complètement à leur merci. Les tortues sont mortes, et oui, sauf une, il reste une tortue vivante, et c'est celle que vous voyez à l'écran, qui a les armes de ses frères, et qui, frères d'armes, tout ça, et qui doit continuer à exister. L'histoire est bien, parce que d'abord, la première chose qu'on veut savoir, c'est qui des quatre a survécu. Et ensuite, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment on en est arrivé là, pourquoi les autres tortues sont mortes. C'est hyper émouvant, c'est hyper poignant, c'est hyper bien fait et moi qui ne suis pas, je vous l'ai dit, le plus grand fan des Tortues Ninja de la Terre, en tout cas je ne suis pas le lecteur le plus assidu, eh bien j'ai dévoré les pages parce que à la fin du premier épisode on vous révèle qui est la tortue en question. Eh bien rien que ça, c'est absolument génial. Cette tortue qui est la dernière, dans un futur assez sombre, assez dark, on se dit qu'il y a tout ce qu'il faut de nihilisme et de perte d'espoir pour pouvoir nous proposer une histoire grandiloquente. Ça a été proposé, ça a été vendu, ça a été pensé par les auteurs comme le Dark Knight des Tortues Ninja, la dernière histoire dans un futur proche des Tortues Ninja. Et rien que cette promesse de faire le Dark Knight des Tortues Ninja, eh bien j'ai trouvé ça absolument génial. Pour faire ce récit, ils se sont dit, on ne peut pas juste faire une bande dessinée qui serait une bande dessinée de licence. Il faut des auteurs, il faut des noms, il faut un point de vue. Alors comme vous le voyez, la tortue qui a survécu, elle est là et on ne peut pas savoir dans les premières pages qui elle est
parce que elle n'a pas un bandeau de couleur, elle a un bandeau noir, signe de deuil, et qui permet aussi, bien entendu, de faire en sorte qu'on ne la reconnaisse pas. Donc, pour faire ce récit, il fallait évidemment une légitimité. Et pour avoir une légitimité, ils ont donc fait appel à deux scénaristes que vous connaissez peut-être, Kevin Eastman et Peter Laird. Et oui, les papas des Tortues Ninja, les créateurs des Tortues Ninja sont revenus pour ce récit. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur le fait que les auteurs, ça fait quand même des années qu'ils ont vendu les Tortues Ninja, et que ils n'étaient pas forcément contrôlables l'un comme l'autre, c'était pas forcément très bien entendu. Alors je sais pas si c'est vrai, pas vrai, souvent on aime bien faire des polémiques pour rien, mais je crois que le scénario, notamment de Peter Laird, le co-créateur des Tortues, que je pense que j'ai cru entendre, j'ai cru lire qu'il avait été écarté, on va dire, au bout de quelques pages ou quelques numéros, pour pouvoir laisser à Kevin Eastman et Tom Waltz, scénariste de la série régulière, qui a beaucoup travaillé sur les Tortues Ninja, de raconter l'histoire. Donc j'ai cru entendre qu'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, et qu'au bout d'un moment, il y a eu de la vaisselle cassée, et que finalement, il y en a un qui a pris, évidemment, la tangente. À côté de ça, ils sont crédités, ils ont travaillé sur le concept, ils ont travaillé sur le récit, ils donnent la légitimité, les papas des Tortues Ninja racontent la dernière histoire, quelle belle histoire, et évidemment c'est un gros coup marketing, évidemment, ils ont dû prendre un gros chèque, il faut le savoir, c'est comme quand Dave Gibbons a pris la parole quand le film Watchmen est sorti en disant que c'était fabuleux, génial, etc., et qu'il a été interviewé dans tous les sens alors qu'Alan Moore ne voulait pas le faire. Dave Gibbons ne l'aurait pas fait sans rien, je crois qu'il a pris un chèque d'1 million de dollars pour pouvoir dire du bien du film, ce qui est une méthode très très courante, bien entendu. Le storyboard est signé Kevin Eastman, évidemment, et puis il y a plein de dessinateurs que je vais nommer puisqu'on va en parler juste après. Le dessinateur dont je peux vous parler, c'est Santoluco qui fait la couverture que j'aime particulièrement parce qu'il y a du mystère, on ne sait pas qui est la tortue, et sur la couverture nous avons un vernis sélectif sur un effet doré gold, rouge, red gold sur le titre, et c'est du plus bel effet, c'est un très très beau livre, je le dis, je le répète, et je m'en félicite. Les Tortues Ninja n'appartiennent plus à leurs créateurs, et c'est pas comme chez Marvel une dépossession des créations, que Jack Kirby ne soit pas propriétaire des Éternels et de tous les personnages qu'il a créés, les X-Men, Hulk, les 4 Fantastiques et les autres, ça c'est juste une aberration historique. Non, là on est vraiment sur une vente, c'est-à-dire que à l'aube des années 2000, dans les années 90, ils ont eu du nez, ils ont édité leurs comics dans les années 80 et ils en ont fait un succès d'édition, ils ont montré à des générations entières d'auteurs que le chemin de l'indépendance était possible, on pouvait produire un comic dans sa cuisine et en faire un succès, parce que c'était un succès dans toutes les conventions dans lesquelles ils allaient. En plus, ils ne prenaient pas les circuits de distribution habituels, on était vraiment sur du direct consommateur, du producteur au consommateur, donc ça c'est assez exceptionnel. Et un jour, ils ont décidé de vendre. Ils ont vendu et ils sont devenus riches ce jour-là, parce qu'ils ont vendu très cher. Et que, par contre, Kevin Eastman, il a toujours travaillé, puisqu'il a travaillé beaucoup sur la série régulière, et qu'il a fait des couvertures, il a fait du storyboard, il a fait des scénarios. Kevin Eastman a toujours été sollicité par les éditeurs, ici c'est IDW, pour pouvoir mettre son nom et continuer à écrire la légende, forger la carapace des tortues, si je puis me permettre. Donc voilà pour les auteurs, voilà pour les papas. Les dessinateurs, on les connaît, donc Santoluco à la couverture, Kevin Eastman qui fait des dessins, je peux vous en montrer, Esao Escorza, Isaac Escorza et Ben Bishop, voilà l'équipe de créateurs. Alors c'est très sympa parce que en plein milieu, on peut avoir donc des pages signées, alors il faut que je les retrouve, j'aurais dû les bookmarker mais je ne l'ai pas fait. On a des pages signées par Kevin Eastman en plein milieu, voilà, il y a du Kevin Eastman qui de temps en temps fait un flashback ou fait des petits clins d'œil avec ses petits Mickey à lui, et donc ça nous permet évidemment de renouer avec les Tortues Ninja classiques, 4 tomes sont disponibles, vous le savez. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à lire ce titre. La promesse qui était d'en faire le Dark Knight des Tortues Ninja a été tenue, si bien que d'ailleurs ça va faire l'objet d'un univers étendu. Alors c'est un one shot, c'est une histoire complète, il y a un début, un milieu, une fin, vous allez voir la dernière aventure, ils vont pas faire une suite, ils vont faire un prequel à ça, où ils vont faire des histoires parallèles, mais ça c'est une histoire complète, c'est l'histoire. Les autres histoires qui paraîtront dans les mois et les années à venir, vous n'êtes pas obligé de les lire, elles sont même pas sorties aux États-Unis. Donc mais là, celui-là, ça restera comme le beau livre, évidemment. Alors ce bouquin est magnifique.
magnifique et il est vraiment à découvrir. Et je pense que vous allez prendre autant de plaisir que j'en ai lu à découvrir quand je l'ai lu à l'heure de sa sortie en version originale. À la fin, on a une belle galerie de couverture, c'est très riche, c'est vraiment étonnant, c'est une belle édition. Dans sa vidéo, Sullivan parle d'un petit tirage et que ce sera retiré si jamais ça marche. J'ose croire qu'il y en a quand même en quantité et que vous serez très nombreux. Ça sort cette semaine, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première et je suis ravi de vous le présenter dans l'émission Good Comics de la chaîne Radio Comics. Je suis absolument ravi de vous proposer ce titre, ce récit. C'est tout simplement génialissime. Ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle Last Ronin et c'est tout simplement incontournable. Ça arrive cette semaine. Pensez à le mettre dans votre panier. Le port est offert si vous le prenez chez nous, bien entendu. Ne passez pas. Si vous devez avoir un seul comics des Tortues Ninja, c'est celui-là. Le lien il est là.